Salutations chers amis, cela fait maintenant 5 ans que je m'intéresse de près au doublage, que ce soit en cinéma, séries télé, anime ou encore jeux vidéo. Durant toutes ces années, j'ai appris à connaître et reconnaître certains comédiens et comédiennes, à les apprécier également. J'en ai aussi appris beaucoup sur les techniques du métier, notamment grâce à des interviews ou des reportages, sans parler des innombrables débats passionnés que j'ai pu avoir sur le sujet avec des amis ou des anonymes. Ces mêmes débats et connaissances engrangées qui, à force de faire évoluer mon point de vue, m'ont finalement fait me poser une question assez importante, pour quelqu'un qui, comme moi, se porte en défenseur de l'AVF. Qu'est-ce qu'un bon doublage ? Je pense que je peux dire aujourd'hui, après toutes ces années, sans trop de prétention, que j'ai quand même un certain bagage de connaissances dans le domaine et que je peux prétendre à vous livrer ma vision d'un doublage réussi selon moi. Par contre, je préfère vous prévenir avant de commencer que cette vidéo reflète seulement mon avis et n'engage que moi. Cet avis se base uniquement sur mon expérience et mon ressenti par rapport au doublage. Je n'impose donc en aucun cas cette vision du doublage dont je vous fais part, et vous êtes libre de ne pas être d'accord et d'avoir votre propre définition personnelle. Je précise également que mon avis vaut surtout pour les doublages d'anime et de jeux vidéo, étant donné que ce sont dans ces deux domaines précis que je me suis le plus intéressé au doublage ces dernières années. Dans cette vidéo, je vais vous délivrer ma vision d'un doublage réussi, au travers de 3 critères principaux qui seront développés chacun à leur tour dans un ordre d'importance. Ces critères qui sont donc l'interprétation, le rapport à l'image, l'adaptation et la traduction. Commençons donc avec le critère que j'estime être le plus important, le point central d'un doublage réussi, l'interprétation. On peut dire ce qu'on veut, mais pour moi, quand l'interprétation d'un doublage est bonne, t'as fait plus de la moitié du boulot. Selon moi, l'interprétation est composée de 3 facteurs importants. Premièrement, une bonne direction artistique. C'est-à-dire que la personne en charge de l'interprétation de la VF se doit de connaître ou au minimum de comprendre le média qu'elle va faire doubler à ses comédiens présents sur le plateau. C'est un manga où on a une racaille finie qui sort d'un gang et qui devient professeur et qui va appliquer ses méthodes de gang sur ses élèves. Avec quand même un certain nombre d'atouts pour lui, parce que dans ses méthodes à lui, il y a des codes d'honneur qui sont un peu, on retrouve chez lui les codes d'honneur qu'il y avait dans les années 50 avec les truands. C'est-à-dire qu'on ne balance personne, on règle ses problèmes soi-même, on en tire systématiquement plus ou moins une morale. Le mieux, c'est que cette personne soit également comédienne pour justement pouvoir diriger au mieux les doubleurs qu'elle a choisis dans son casting et pouvoir leur donner de meilleures directives sur l'intonation, la manière de jouer tel ou tel personnage, etc. Ce qui nous amène au second facteur important, l'effectif et la diversité des comédiens. C'est selon moi un facteur très important car il n'y a rien de plus frustrant dans un doublage que de se rendre compte qu'il n'y a qu'une dizaine de comédiens présents sur un animé ou un jeu vidéo avec énormément de personnages et par extension d'entendre toujours les mêmes voix. Vous avez vu l'impact qu'a subi cet immeuble? Quel genre de bestiole peut faire des dégâts pareils? Entre nous les mecs, je suis pas sûr d'avoir envie de me frotter à elle. Tiens. On dirait un bout de tentacule du monstre qui a vaincu Golden Ball. Peut-être qu'il s'est fait attaquer par un autre monstre encore plus gros? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de louche qui traîne ici. On peut rajouter à cela donc la diversité des comédiens dans un média donné. Par exemple, ne pas avoir toujours les mêmes équipes de comédiens sur des séries télé, du jeu vidéo ou de l'animation, ce qui est, soit dit en passant, un souci assez inhérent au doublage d'animation japonaise depuis quelques années. Et on arrive ainsi au troisième facteur, et pas des moindres, le jeu d'acteur. Je vais pas passer 2 heures sur ce point, ce que j'entends par jeu d'acteur, c'est simplement la manière de jouer, d'interpréter son personnage. Et ce que je recherche là-dedans, c'est un comédien ou une comédienne qui sache répondre aux attentes du directeur artistique, qui comprend son personnage et qui saura le jouer en conséquence. Son but va être de restituer au mieux l'essence de son personnage et aussi de ce qu'il entend en VO, mais également de faire en sorte de s'effacer au profit de son personnage, ce qui n'est pas toujours simple. Je double Marin. Marin, c'est le père de Nemo. C'est un poisson clown, mais qui a du mal à faire rire. Il est tellement timide, tellement lâche, tellement peureux, tellement naïf qu'il a du mal à se lancer dans des histoires drôles. 2 fois, il essaye dans le film et il n'y arrive pas, sauf à la fin, bien sûr, où il va réussir enfin à faire rire tout le monde. Et je me suis dit, est-ce que je garde ma voix à moi? Et puis en même temps, faut s'effacer derrière le personnage, faut pas qu'on se dise, ah, c'est la voix de Franck Dubosc, faut que mon personnage devienne marin, et puis c'est tout. Pour vous donner un exemple, quand je regarde Assassination Classroom en VF, je ne veux pas me dire dans ma tête à chaque apparition du personnage, ah, c'est Alexandre Coadour qui double Koro. Je peux le remarquer avec l'habitude, mais si le comédien est bon, je dois plus voir ou entendre le personnage prendre vie que de penser au comédien qui est derrière. C'est en grande partie à ça que l'on reconnaît un bon comédien ou une bonne comédienne selon moi, et c'est d'autant plus important concernant le Star Talent. Deuxième critère important, le rapport à l'image. Point qui découle de l'interprétation, je pars du principe que tant qu'une voix ne te choque pas à l'image par rapport au physique, la gestuelle ou la personnalité du personnage, c'est un bon choix de voix, même s'il n'a rien à voir avec la VO.
Le tout est de créer une alchimie entre ce que tu vois et ce que tu écoutes. Et pour moi, ça vaut autant pour le jeu vidéo, l'animation, que le cinéma ou les séries télé. Du coup, la VO n'a pour moi que très peu d'importance dans le choix du casting. Il suffit juste de faire en sorte que ça colle le plus possible avec les archétypes de personnages présents à l'écran. Par exemple, que vous le vouliez ou non, Adrien Solis sur Armin dans l'Attaque des Titans est un bon choix. C'est un comédien avec une voix aiguë et assez fluette qui colle très bien avec le personnage, son côté relativement calme, introverti, voire peureux, et aussi par rapport à son âge et son sexe. Là où pour moi la VO va avoir un certain intérêt par contre, c'est quand je vais avoir un gros doute sur la pertinence d'une voix choisie. Dans ce cas, je vais quand même me référer à la version originale pour savoir si le choix dans la VF était cohérent, ou si c'était une grosse erreur de casting. Par exemple, dans Seraph of the End, le perso de Mitsuba, qui est une fille qui doit avoir grand max 16 ans vu son design, est doublé par Catherine Colomb en VF. Et je peux vous dire que ça ne colle absolument pas, car du coup le personnage qui est censé être une ado finit avec une voix de femme beaucoup trop mûre pour son âge, et c'est pas vraiment ça qu'on veut. Et comme je suis un type sympa, je vous laisse admirer le massacre. Si tu prends la grosse tête pour avoir tué un pauvre individu isolé près des remparts à l'abri de la barrière, laisse-moi te dire franchement que tu te réjouis un peu vite. Ces fichus monstres, qu'on appelle communément les cavaliers de l'apocalypse, voient leur force décuplée à partir d'1 kilomètre après la barrière. Et alors là, croyez-moi, ça n'a plus rien à voir avec ceux que vous avez combattus. Avec cela, un seul instant de relâchement et c'est la mort assurée. Alors formez les rangs et cessez un peu vos bavardages, hein? On termine donc avec le troisième point important, l'adaptation et la traduction, dans une certaine mesure. Comme je l'avais déjà précisé dans une de mes vidéos, je ne regarde jamais de VO quand je suis sûr d'avoir une VF sur l'anime en question. Donc je ne peux pas vraiment comparer les deux versions et savoir si l'adaptation est parfaitement maîtrisée. Cependant, comme j'avais pu vous le dire dans mon aparté sur Assassination Classroom ou bien de Kuroko's Basket, même sans avoir vu la VO, il y a quand même certains indices qui vont te permettre de voir si la traduction ou l'adaptation est foireuse ou non. En fait, pour moi, une adaptation et une traduction réussie, c'est quand tu vas regarder un épisode d'un anime par exemple, et que tu ne vas te poser aucune question sur le sens des mots utilisés, et que toutes les références inconnues en France aient une équivalence pertinente qui fonctionne dans la situation donnée, et qui seront donc par conséquent compréhensibles par tout le monde, sans que ça gêne en quoi que ce soit le déroulement d'une narration ou d'un dialogue. Si au bout d'un moment dans un dialogue, un personnage fait une référence ou une blague que tu ne comprends pas parce qu'elles ont été juste traduites littéralement, pour moi c'est un souci. Si par contre tu essaies de trouver un équivalent pertinent qui aboutit au même résultat, donc te faire rire ou comprendre une certaine référence, là pour le coup c'est réussi. Un autre point qui fait aussi qu'une adaptation est réussie, c'est tout simplement la restructuration du texte, qui permet au dialogue de marcher en français et de fait d'être intelligible. Et c'est d'autant plus important quand la VO est vraiment une langue très différente du français, comme c'est le cas le plus souvent avec les animes japonais, car les constructions de langue, les mots, les rythmes des phrases, etc. sont tellement différents par rapport à nous qu'il faut absolument l'adapter pour que ça devienne intelligible et fluide en français. Jamais je demanderais à mes comédiens d'imiter le jeu japonais parce que ce serait pas crédible une seconde en français, c'est infaisable. Les langues sont trop différentes, les codes sont trop différents. La manière de jouer en général des comédiens japonais, mais même pas que dans le doublage, même dans les films et tout ça, c'est d'autres méthodes que les nôtres. Donc si on veut que ce soit crédible, on peut pas imiter. Faut garder l'émotion, faut garder l'idée. Mais on peut pas jouer à l'identique, sinon ce serait n'importe quoi. Ça appelle les balais. Ouais. Les temps morts. Une vraie pause. Voilà. Un personnage qui va dire je pense que il va finir sa phrase plus tard, ça marche peut-être en japonais, mais en français, voilà. Ça ne marche pas. Il faut réadapter. On dit je pense que, parce que c'est plus logique de garder le que dans la seconde partie de la phrase, je pense, juste par rapport à la structure grammaticale. Voilà, vous savez maintenant ce que je considère moi comme étant une bonne VF, vous savez sur quels critères et détails je m'appuie pour évaluer un doublage. La vidéo n'est pas complètement exhaustive, il y a toujours des détails et des facteurs supplémentaires qui peuvent être ajoutés, mais là vous avez les bases de ce que je considère moi comme un bon doublage. Vous êtes totalement libre de ne pas être d'accord ou de trouver ma vidéo incomplète, dans ce cas-là je vous invite à en parler tranquillement en commentaire si vous le souhaitez. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous!